Les créateurs de contenu peuvent parfois paraître inaccessibles. Le fait qu'Internet nous sépare d'eux peut feindre une communication difficile et pourtant je vais te montrer dans cette vidéo les meilleurs moyens pour engager une conversation avec un créateur de contenu. Et tu verras que c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis un véritable passionné d'influence marketing. J'ai découvert ce milieu-là il y a plusieurs années lorsque je cherchais moi-même à développer mon activité grâce à l'influence marketing et j'ai depuis fondé Influneo qui est une agence de stratégie d'influence dans laquelle on aide des sociétés à se développer, à s'internationaliser grâce à l'influence marketing. D'ailleurs, je te conseille de rester jusqu'à la fin car j'ai une surprise qui je pense pourrait vraiment t'intéresser. Je t'en dis pas plus, je te remercie de m'avoir écouté et c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur ce qu'est un créateur de contenu ou bien ce que représente l'influence marketing. On l'a déjà vu dans les précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à aller les regarder si vous avez un doute et je vous mets un lien directement dans la description. Maintenant qu'on est bon, on peut commencer. Il existe plusieurs moyens de démarcher un créateur de contenu et c'est bien plus simple que ce que tu penses. La première méthode qui fonctionne très bien pour les nano voire les micro créateurs, c'est le classique DM Instagram. J'imagine que tu as déjà dû le voir, mais en général, les petits créateurs mettent DM for collaboration directement dans leur bio sur Instagram et ça leur permet de pouvoir tout traiter directement. Il y a plusieurs façons de les approcher. Tu peux choisir d'envoyer un gros message, donc avec toutes les informations de la collaboration, mais ça a quand même des effets plutôt négatifs. Le premier, c'est ce qui pourrait s'apparenter à un manque de personnalisation, parce que forcément, ça serait un copier-coller, mais derrière, ça risque de perdre grandement en valeur. Derrière, le résultat, c'est forcément que tu vas avoir moins de retours et donc potentiellement perdre des collaborations avec les meilleurs profils. Laisse-moi te poser une question pour que tu comprennes mieux. J'imagine que tu as déjà dû être démarché toi-même par des personnes qui t'envoyaient des gros pavés de messages. Et ma question, c'est, est-ce que tu en as déjà lu un seul? J'imagine que la réponse est non ou très peu, et même si ça fait partie du métier du créateur de contenu, le taux de réponse reste moindre. Mon conseil est donc de privilégier un message relativement court contenant l'essentiel dans l'objectif d'engager une discussion. Et après, tu pourras donc personnaliser l'échange et modeler une collaboration qui te conviendra et qui conviendra également au créateur de contenu. Mais évidemment, le DM Instagram, tu t'en doutes, n'est pas la méthode la plus utilisée. La plus grande partie des collaborations se détermine évidemment par email. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'on va pouvoir démarcher tout type de créateur de contenu, peu importe sa taille, sa plateforme ou bien son pays. C'est vraiment la méthode universelle. Mon conseil pour réussir un démarchage par email, c'est donc d'envoyer un message relativement sobre comme sur Instagram afin de pouvoir après façonner la collaboration avec le créateur. L'avantage des emails par rapport à Instagram, c'est qu'il y a aussi ce côté formel et professionnalisant qui donne du crédit à notre proposition. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de ne pas hésiter à relancer un créateur de contenu s'il ne t'a pas répondu une première fois. Dans mon cas personnel, je ne compte plus le nombre de fois où les créateurs m'ont dit qu'ils n'avaient tout simplement pas reçu mon message et qu'ils étaient intéressés pour la collaboration. Il est possible que ton mail atterrisse dans les spams ou qu'il ne soit tout simplement pas délivré. Alors je te conseille de prendre le temps de réécrire un message, sans être lourd bien sûr, mais pour demander si la personne a bien reçu l'email et si elle est intéressée potentiellement par une collaboration. Maintenant, la question que tu te poses sûrement, c'est où est-ce qu'on trouve les emails des créateurs? Si on parle de YouTube, il faut aller chercher directement dans la bio du créateur ou bien dans la description de l'une de ses vidéos. Si ça n'y est pas, tu peux aller chercher directement sur Instagram dans la bio du profil ou alors directement sur le bouton contacter, mais attention, c'est disponible que sur les téléphones. La dernière possibilité est de regarder sur des apps comme Linktree ou autres qui permettent de réunir tous les liens d'un créateur de contenu et généralement les emails y sont inscrits aussi. Avant de conclure, si tu souhaites en savoir plus, j'ai réalisé une vidéo complètement gratuite qui va t'expliquer comment scaler ton activité grâce à l'influence marketing. Je te mets le lien directement dans la description pour que tu puisses y accéder. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu en as appris un petit peu plus sur les méthodes possibles pour contacter un créateur de contenu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner si c'est pas déjà fait et nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Mathieu, salut!